Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, édition spéciale où on va parler d'un astre très important dans un thème natal, dans un thème en transit aussi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je parle de la Lune et l'idée, ce sera de développer ici la fonction d'un positionnement de Lune dans le thème natal et on va pouvoir extrapoler ça aussi au positionnement de la Lune en transit. Alors, la Lune, ce sont les émotions, hein. C'est l'origine des émotions, d'où viennent les émotions, ce avec quoi on est en confort quelque part en termes d'interprétation, hein, sur un thème natal par exemple. Là où on a la Lune, on est en confort. Et je suis parti de cette idée-là et je me suis dit, mais tiens, moi, ma Lune, où est-ce que je l'ai? Où est-ce qu'elle est positionnée dans le zodiaque, dans mon thème natal à moi? Eh bien, il se trouve que j'ai une Lune en Vierge. Et qu'en ce moment, donc là on est en mois d'août 2023, on travaille pas mal l'énergie de la Vierge puisqu'on a son maître Mercure qui est en domicile et qui rétrograde et qui nous fait vraiment travailler cette énergie de la Vierge qui est relative au rangement, au ménage, au tri, à l'esprit de méticulosité, à l'analyse rationnelle des choses pour savoir où on en est et pour savoir où on veut aller et vers quoi on veut construire et vers quoi on veut canaliser. Avec la Vierge, on analyse pour canaliser des émotions poissons qui sont en face, un sens qu'on donne aux choses, et le diriger quelque part vers un champ où on va pouvoir irriguer du sens qu'on donne aux choses quelque chose de concret, de pragmatique Vierge pour en récolter les fruits quelque part, puisque la Vierge c'est la saison de la moisson. Donc moi je suis parti de cette réflexion sur ma propre Lune dans le signe de la Vierge en me disant mais mince, je me suis senti très agacé pour tout un tas de raisons, agacé pour des questions de forme, hein. La Vierge on va dire que c'est de manière très, très simplifiée la forme, là où les poissons en face c'est le fond. Donc le fond, les poissons, c'est pourquoi on fait les choses, dans quel but, dans quel sens, quelles sont nos aspirations, nos croyances, nos idéaux qui nous amènent quelque part à nous canaliser vers tel ou tel chemin. Et puis la Vierge c'est la forme, on creuse des canaux dans lesquels on va mettre son eau des poissons. L'eau, l'élément eau c'est l'émotionnel, donc c'est le sens qu'on donne aux choses, le sens émotionnel qu'on donne aux choses, qu'on va canaliser et qu'on va diriger vers tel ou tel endroit pour récolter, pour construire quelque chose et récolter de manière pragmatique quelque part une canalisation du sens qu'on donne aux choses, une canalisation concrète, hein. Donc j'en sais rien pour vous faire une petite image, hein, pour l'axe Vierge-Poisson. Le fond des choses c'est ce qu'on a ruminé en nous, ça va être le caca. Et le caca, après, il faut bien en faire quelque chose. Donc, on va faire le petit caca dans son petit popo, hein, dans ses petites toilettes. Et puis après, il y aura une canalisation qui va amener le caca vers un tout à l'égout qui lui-même, voilà, ira encore quelque part. Alors bon, les civilisations humaines sont un peu mal faites et du coup, le tout à l'égout, ça va n'importe où et puis ça pollue de manière concentrée certains endroits. Mais les anciens avaient compris pas mal de choses, hein. Alors, je ne suis pas un réactionnaire pur et dur, mais c'est vrai que par exemple, moi j'habite dans un village où on a pour le village une espèce de réservoir avec des roseaux et des plantes, je ne sais pas quoi, où il y a plein de crapauds qui vivent, où il y a plein de biodiversité, hein. C'est une espèce de tout à l'égout naturel et ça pue pas. Et toute cette nature, elle bouffe un peu le caca du village et voilà, c'était. Alors est-ce qu'on pourrait faire ça à l'échelle d'une ville ou d'une zone urbaine, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée finalement de faire quelque chose de ce qu'on a ruminé en nous ici. Là, je prends un exemple à la con parce que vous êtes sur Astro Kaka, mais l'exemple Poisson Vierge, c'est ça, c'est de diriger quelque part une énergie, des aspirations profondes qu'on a vers quelque chose de concret et pragmatique Vierge. Bon, j'en viens à la Lune en Vierge, donc là, et après je vais faire la Lune dans chaque signe pour vous montrer un petit peu les fruits de ma réflexion. Donc ça c'est la Lune, c'est le symbole que vous trouvez sur une roue astrologique. Une roue astrologique, je vais vous mettre par exemple le thème de la dernière pleine Lune qui est ici. Donc vous voyez, la Lune elle est là sur un thème natal.
Et donc les personnes qui sont nées le jour de la pleine lune du 31 août, pleine lune en Poisson, ben, ils auront ce thème natal finalement. C'est une photographie du moment. Et votre thème natal n'est autre qu'une photographie du transit du moment où vous êtes né quelque part. Et donc moi je parlais de ma lune en Vierge et donc on est censé avec une lune être en confort dans l'énergie en question, donc l'énergie de la Vierge. Bon, alors être en confort dans l'énergie de la Vierge, et ça marche pour toutes les personnes qui ont une lune en Vierge dans leur thème. Être en confort dans l'énergie de la Vierge, c'est être en confort avec justement la notion de rangement. On a besoin de faire le tri dans ses émotions. Limite, pour caricaturer, on fait des petits tableaux Excel et puis on se dit, bon, bah, aujourd'hui j'ai ressenti quelque chose de sympa, comment ça se fait, d'où ça vient. On est très analytique. Hein. On est en confort dans le fait de finalement mêler Mercure aux émotions lunaires et à aller chercher dans la rationalité, dans quelque chose de rationnel et rangé, une explication quelque part à pourquoi on ressent telle ou telle chose. Donc on est en confort avec cette énergie. Or, pendant cette période très vierge actuelle du mois d'août 2023, j'ai été agacé par pas mal de notions vierges. Et je me suis dit, mais mince, je suis censé être en confort moi avec cette notion vierge. Alors pourquoi ça m'agace tellement et pourquoi ça me déstabilise émotionnellement? Alors, je suis revenu au principe de la lune qui est un enfant. La lune, c'est l'enfant intérieur, c'est l'origine des émotions, c'est d'où viennent ces émotions. C'est pour ça qu'on dit que c'est le rapport à la mère aussi, la lune, mais rapport à la mère ou quoi que ce soit qui vous ait éduqué ou influencé depuis l'enfance et qui a participé à construire vos émotions. Et donc ça, comme tout enfant, la lune ne se défend pas par elle-même. Et si à l'endroit où on a la lune, alors là je prends une lune, voilà, il n'y a rien autour, il n'y a pas de Saturne à côté, il n'y a rien du tout. Juste une lune en signe. Après il faut voir avec votre thème natal si la lune est conjointe à quelque chose ou forme un aspect serré à une autre planète dans votre thème, mais juste la lune comme ça en Vierge, moi il se trouve que j'ai que la lune dans le signe de la Vierge, ça ne se défend pas par elle-même, et donc on est à la merci de l'ombre de la Vierge qui peut venir de soi et qui peut venir des autres, et de soi et des autres en rapport miroir. C'est-à-dire que comment déstabiliser une lune en Vierge en soi par l'ombre de la Vierge, ça va venir des autres, notamment, qui tentent de vous encoder, hein, de vous faire vivre avec leur propre code, limite de vous imposer leur propre code. Ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser imposer les codes des autres qui ne sont pas les vôtres, les rangements des autres qui ne sont pas les vôtres, les tailles de tiroirs des autres qui ne sont pas les vôtres, les meubles de rangement des autres qui ne sont pas les vôtres. Vous n'allez pas forcément les laisser vous les imposer, mais vous allez être agacé, type Vierge, hein, agacé, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là avec ses rangements, il me casse les couilles, voilà. Parce que sa manière de faire, la manière de faire de l'ombre de la Vierge venant de l'autre n'est pas votre manière de faire. Mais ça va vous déstabiliser parce que c'est la lune que vous avez ici. Et la lune ne se défend pas par elle-même. Donc, il faut apprendre à conscientiser ça et à conscientiser le fait que là où vous avez votre lune, vous pouvez être blessé, vous pouvez être touché par l'ombre du signe où vous avez la lune, qui peut venir des autres et qui peut aussi venir de vous-même, parce que on ne sait pas où est la poule, on ne sait pas où est l'œuf, mais quand l'autre vient vous agacer ici pour une lune en Vierge avec ses propres codes de rangement, ses propres manières de canaliser, en vous disant que voilà, il faut faire comme lui, parce que lui il sait, parce que lui il est rationnel, parce que voilà, il faut canaliser votre énergie vers tel ou tel endroit, hein, selon où vous avez la lune en maison par exemple, parce que lui il décide que c'est comme ça la manière de faire, c'est une manière de faire la Vierge. Là, vous pouvez aussi vous-même, parfois, être en réaction à ça, et vouloir imposer vos manières de faire aux autres, et vous aurez tellement parfaitement réfléchi votre manière de faire que toute autre manière de faire, quelque part, sera objet d'agacement et objet de médisance. Ça, quand on tombe dans l'ombre de la Vierge, et vous allez être très maniaque, perfectionniste avec votre manière de faire, et puis vous ne comprendrez pas pourquoi les autres ils font pas de la même manière, vous voyez. Et là on va dans l'extrême, on va dans le côté maniaco-dépressif, si vous voulez, où on n'arrive jamais à se satisfaire, parce que les gens ne sont pas des braves petits soldats, ils ne vont pas faire tout comme vous croyez ou vous voulez qu'ils fassent, de la manière dont vous voudriez qu'ils fassent les choses, concrètement et de manière pragmatique. Et alors, du coup, dans l'énergie de la Vierge, c'est toujours important avec une lune en Vierge, on est aussi dans le confort de se sentir utile,
par soi, par le fait de s'utiliser concrètement, pragmatiquement, aussi par le fait de, voilà, de savoir rendre service, hein, être utile aussi aux autres, hein, l'énergie de la Vierge c'est ça. Et donc du coup, ben, si on sent que finalement son fonctionnement n'est pas admis des autres et que en vivant avec les autres, on peut, notamment si vous avez des lunes en Vierge en maison 11 ou dans des maisons d'air par exemple, maison 3, maison 7, vous allez pas comprendre que tous les autres ne fonctionnent pas avec vos codes à vous aussi. Et alors, ben, vous allez un petit peu vous replier sur vous-même en étant très médisant, en disant « Oh là là, ils ne savent pas faire les choses, moi je sais, mais ils ne veulent pas faire comment il faut faire les choses, et alors ça m'énerve, et alors ça m'agace, et alors je me replie sur soi. » Et du coup, on va se sentir, c'est le côté maniaco-dépressif, on va se sentir inutilisé, on va pas se sentir utile, et puis ça va nous rendre tristes et déstabilisés, parce que la lune, ça reste des émotions, et ça reste un confort émotionnel. Donc quand le confort émotionnel, il n'est pas confortable, eh bien on va pas bien, on n'est pas bien dans ses émotions. Donc voilà, ça c'est pour la lune en Vierge. Maintenant, on va regarder la lune pour l'ensemble des autres signes du zodiaque. Donc, je vais mettre une autre carte, tiens, je vais mettre ça, c'est les maisons du zodiaque. Donc, on va commencer par exemple par le bélier, ici, si vous avez une lune en bélier. Si vous avez une lune en bélier, vous êtes en confort dans le fait de démarrer des choses. Hein. Vous avez toujours besoin d'être dans le mouvement, d'agir, hein, vous avez besoin que ça bouge, qu'il se passe des choses. Vous êtes en confort avec cette notion-là. Et de quoi vous pouvez ne pas savoir vous défendre venant de l'ombre de ce signe, c'est justement l'ombre de la confrontation, l'ombre de gens qui décideraient à votre place quelque part. Et avec une lune en bélier, souvent, je dis ça, hein, vous regardez avec l'ensemble du reste de votre thème, mais en soi, une lune en bélier, on a toujours besoin de soi-même commencer les choses, soi-même en être à l'initiative. Et souvent, on aura du mal avec des initiatives qui viennent des autres dans son monde à soi. Hein, et on sera toujours un peu réfractaire à faire quelque chose si ce n'est pas un truc qu'on a initié par soi. Et là où on aura du mal à se défendre, puisque la lune a du mal à se défendre par elle-même, de l'ombre du bélier par exemple qui vient des autres, ça peut être des gens qui, voilà, justement, des gens qui initient des choses où vous êtes concerné, qui concernent le monde dans lequel vous vivez, hein, notamment le monde intime, puisqu'on est avec la Lune. Avec la Lune, là où on a la Lune dans son thème, et par exemple si vous faites une comparaison de thème, une synastrie, on dit qu'on vit avec la Lune de quelqu'un. Donc si vous vivez avec une Lune en bélier, vous vivez avec la Lune en bélier de ce quelqu'un principalement, c'est l'intime la Lune. Et donc la construction des émotions, d'où ça vient, d'où elles viennent, elles se sont colorées ici de l'énergie bélier. Donc on peut être blessé par l'ombre du bélier qui vient des autres, et l'ombre du bélier qui vient des autres, ça peut être des gens justement qui viennent, qui prennent des décisions, qui vous impliquent vous, et vous aurez du mal à ne pas être déstabilisé émotionnellement face à des gens qui, même pas forcément vous imposent leurs idées, mais juste vous mettent, font arriver dans votre vie intime, dans votre vie émotionnelle, des choses dont ils sont eux à l'initiative. Et ça va pas vous plaire. Et ça va vous déstabiliser. Vous avez besoin que les choses viennent de vous. Après, une lune en soi, une lune en bélier, c'est une lune qui peut être assez changeante au sens où c'est comme si le bélier c'est un signe martien, c'est comme si vous aviez un bélier dans votre salon, c'est-à-dire que en fait vous pouvez rapidement être déstabilisé émotionnellement, et en même temps vous avez aussi un confort émotionnel à ce que ça bouge et à ce que ça agisse, et à initier des choses aussi par vous-même dans votre vie intime notamment. Donc à la fois il y a des qualités, à la fois il y a des défauts. Le défaut, ça peut être qu'on est vite agacé avec une lune en bélier, on est vite voilà, énervé ou confrontationnel. Les choses peuvent venir de manière très impulsive, on peut être très impulsif, mais aussi on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on a besoin que ça bouge, et le mouvement c'est aussi bénéfique pour ça. Mais l'ombre du bélier qui vient des autres, ça peut être justement, voilà, on peut être très agacé face à des personnes
qui vont, où on aura l'impression qu'ils décident à notre place quelque part. Et on aura du mal à s'en défendre et on peut vite nous-mêmes tomber dans l'ombre du bélier et rentrer en confrontation avec ces personnes, des confrontations béliers, donc vives, franches et assez, assez impulsives. Alors juste j'y pense, là je viens de faire alors, la lune en vierge et la lune en bélier, ça c'est ma lune à moi et la lune de ma femme, donc je connais bien le principe. Regardez aussi par rapport au rapport à la mer, là où les énergies de vos parents sont, et notamment de la mère, parce que moi par exemple j'ai une mère qui est vierge, ascendant vierge, et j'ai donc la lune en vierge qui symbolise le rapport à la mer, donc ça tombe dans le même signe, ça tombe bien. Ma femme a une lune en bélier, sa mère est bélier aussi, donc vous voyez, il y a souvent ce genre de coïncidence qui arrive. Vous voyez aussi le rapport avec la maison 4 notamment, qui est la maison de la vie de famille de Cocon. Et vous voyez aussi la maison dans laquelle se trouve la lune, qui peut être un domaine où vous pouvez être influencé par le rapport à votre mère ou à la personne qui vous a éduqué ou aux personnes qui se sont occupées de vous quand vous avez fait grandir vos émotions dans l'enfance. Alors, on passe ensuite à la lune en taureau. Lune en taureau, alors moi je prends souvent l'exemple de Macron parce que c'est quelqu'un qui a une lune en taureau. C'est une belle lune, hein, une lune exaltée, donc on est en confort émotionnel avec le fait finalement d'être tranquille, d'être serein. Le taureau c'est plutôt tactile, vous voyez Macron il touche les gens comme ça. Au demeurant il a l'air plutôt sympa hein, tant qu'il ne fait pas de la politique et tant qu'il ne prend pas de décisions dans lesquelles on peut être impliqué. C'est dommage que du coup s'il prend des décisions dans lesquelles on est impliqué, tout le monde n'apprécie pas visiblement. On se demande même comment il a pu être élu, ce monsieur, puisqu'il a l'air très très détesté. Voilà, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Donc une lune en taureau, c'est des gens plutôt sympas, plutôt agréables, et qui vont chercher à être agréables, et qui vont chercher plutôt le confort dans le précaré de leur vie intime. Ils vont chercher à avoir de bonnes sensations, sensations vénusiennes, à ce que tout ce qui est dans leur champ d'action, dans la terre qui travaille, soit aussi quelque chose de confortable, où le bien-être sera le maître d'œuvre, le maître mot. Comment on peut avoir du mal à se défendre avec une lune en taureau de l'ombre du taureau qui vient des autres? L'ombre du taureau c'est le matérialisme, c'est la possessivité. Les personnes par exemple qui réagissent comme si les gens autour d'eux étaient des objets de leur possession, c'est parfois oublier le sens du travail de sa terre, le sens émotionnel qui est en scorpion en face, puisque taureau et scorpion sont dans un axe opposé et complémentaire. Donc il y a une idée de finalement avoir du mal à se défendre des personnes qui sont très concrètes et qui sont peut-être matérialistes, peut-être possessives, et on sera déstabilisé par ça, par cette ombre qui vient des autres en fait. Ou des gens qui imposent quelque part leur propre bien-être, leur propre paradigme, leur propre finalement manière de travailler leur terre ou de fonctionner quelque part. Et donc on aura du mal à se défendre de ça, on aura du mal à ne pas se sentir mal face à des gens qui développent ces caractéristiques de possessivité, de matérialisme, qui imposent quelque part leur propre bien-être sur votre bien-être à vous. On aura du mal à se défendre de ça. Pour la lune en Gémeaux, donc ici le Gémeaux, la lune en Gémeaux, elle aura alors une lune en Gémeaux en soi, c'est quelqu'un qui est en confort avec le fait la rationalité, avec l'intellect, qui est en confort. C'est toujours pas mal des lunes dans des signes mercuriens parce que ça lie le mental, le rationnel avec les émotions. Donc on a une arme supplémentaire pour mieux comprendre quelque part ces émotions et diffuser quelque chose qui correspond au sens émotionnel qu'on donne aux choses. Donc les lunes en Gémeaux, elles seront en confort avec toute la notion de extérioriser un petit peu le sens qu'on donne aux choses, donc le communiquer, donc voilà, dire bon j'ai envie de ça,
tiens, je vais te l'expliquer, je vais t'expliquer. On aime aussi expliquer, on aime comprendre et on aime faire comprendre. Et puis on aime aller vers l'autre, hein. C'est un signe, le Gémeaux, c'est un signe un petit peu adolescent, hein, qui est très curieux du monde autour, de la conscience d'être. Et ici, on peut avoir aussi une envie, un bien-être émotionnel à essayer de rationaliser ses émotions, de les comprendre. Et là où on aura du mal à se défendre avec une lune en Gémeaux, c'est de l'ombre du Gémeaux qui vient des autres, donc l'ombre de la tromperie, des gens qui vous mentent, des gens qui vous trompent, hein, c'est le signe des pirates dans son ombre, hein, le Gémeaux. On aura du mal à se défendre des gens qui sont un peu dispersés, hein, qui vont butiner un petit peu de sujet en sujet. Et comme nous, on a aussi un confort émotionnel avec ce Gémeaux qui a tendance à la dispersion, ben la dispersion des jeux des autres, elle va nous embrouiller quelque part. Et alors on aura du mal à comprendre toutes les informations et quelque part à se concentrer sur des informations essentielles parce qu'on a plein d'informations qui viennent de partout et on aura du mal quelque part à faire le tri. Contrairement à une lune en Vierge qui aura plus une propension au tri, ou l'énergie Vierge qui aura plus une propension au tri, le Gémeaux, ça va plus chercher partout, être curieux de partout, mais du coup, ça peut être dissipé. Cette dissipation qui vient des autres, ben, ça peut nous déstabiliser émotionnellement. Et on peut aussi attirer des gens qui se fourvoient sur eux-mêmes aussi, qui se fourvoient sur leurs propres émotions, et du coup qui viennent interagir avec nous en étant fourvoyés eux-mêmes sur ce qu'ils diffusent, sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils diffusent. Et là, du coup, on va être déstabilisé parce qu'on va pas comprendre et on aura tendance à pas pouvoir se défendre en faisant le tri et en se disant oh là là, mais celui-là il cherche les informations partout sauf au bon endroit. Et du coup, plutôt que de se dire non, non, reste dans ton embrouille, ben, il va nous amener son embrouille quelque part. Il va nous amener son embrouille et nous aussi comme une contagion, il va nous contagionner avec le fait que finalement, mince, mais mince, du coup il m'a déconcentré, il m'a induit en erreur et mince, mais en fait, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois chercher et qu'est-ce que je dois comprendre. Et là, on est déstabilisé dans ces émotions de lune en Gémeaux. Pour la lune en Cancer, alors la lune en Cancer, c'est une lune en domicile, une lune qui est comme à la maison, mais c'est une lune qui a besoin d'un confort dans un cocon, hein. On est en bien-être émotionnel quand on est bien là où on est bien dans son chez-soi, on est bien dans sa famille, on est bien dans son cocon, on est bien dans ses origines. Et l'ombre du Cancer, dont la lune en Cancer aura du mal à se défendre, c'est l'ombre du type des chantages affectifs, hein, des enfermements justement dans une identité, dans un cocon, dans une famille, et j'ai été tellement gentil avec toi, mais comment tu veux vouloir me quitter, mais comment tu vas vouloir devenir individuel, t'affirmer en tant qu'individu alors que tu es tellement bien dans ce cocon, et j'ai tellement fait de sacrifices pour toi, et comment tu veux me quitter, mais c'est une trahison. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc cette ombre-là qui vient des autres avec le Cancer, une lune en Cancer, on aura du mal à se défendre face à ces notions de chantage affectif, face à ces notions d'enfermement émotionnel ou d'enfermement dans des zones de confort émotionnel qui sont de moins en moins confortables, mais qui restent par habitude, et puis parce qu'on vient de là, et puis parce qu'on a telle culture, et puis parce qu'on vient de tels milieux sociaux, et on aura du mal à se défendre de cette ombre enfermante qui vient des autres, qui a l'air gentil au demeurant. Au demeurant, c'est toujours le gentil, le Cancer, mais c'est enfermant dans ses pinces. Ça peut devenir une prison un petit peu émotionnelle. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'avec une lune en Cancer, on aura peut-être plus de mal que les autres à se défaire des affections qui parfois peuvent être enfermantes et des endroits d'où on vient qui parfois peuvent être enfermantes parce qu'on n'est pas obligé de rester éternellement d'où on vient. À un moment donné, on peut aller voir ailleurs. Et c'est pour ça que moi je trouve que les énergies de feu, notamment Lion et Sagittaire, sont bien complémentaires avec le Cancer, puisque le Lion s'affirme en tant qu'individu, et puis le Sagittaire, on va au-delà d'eux, et notamment au-delà de ses conditionnements Cancer. Donc c'est intéressant. Alors, une lune en Lion, on a donc un confort avec le fait de se montrer, de s'affirmer en tant que soi, en tant que roi de la jungle, hein. Donc c'est très théâtre, hein, les lunes en Lion, donc on est en confort avec le fait quelque part de créer, de montrer ce qu'on crée, de montrer ce qu'on est,
Et là où on aura du mal à se défendre de l'ombre du lion qui peut venir des autres, bah, c'est des gens qui vont être justement s'affirmer à notre place, être très orgueilleux, être très, très soucieux de l'image qu'ils donnent, et puis quelque part même nous imposer à nous leur image, hein, devenir roi de notre jungle à notre place. Et on sera vite très agacé, très déstabilisé par des gens qui vont être trop m'as-tu vu, trop matamor. Ça ne veut pas dire, comme ce que j'ai dit pour la lune en vierge, ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement se soumettre à ce que les autres affirment sur nous, envers nous, mais on sera agacé, on sera déstabilisé, on aura du mal à se défendre de ça, puisque la lune ne se défend pas par elle-même. Donc voilà, pour les lunes en lion, attention aux autres, et même par vous-même, parce que par effet miroir, vous allez aussi vouloir vous imposer face à eux, et alors vous allez faire affronter deux énergies de feu, et ce sera orgueil contre orgueil, et tout le monde sera agacé, et on n'ira pas dans la bonne direction, mais c'est peut-être aussi des choses à un moment donné qu'on a travaillé en tant que lune en lion. Donc c'est les affirmations des égos, hein, par le feu, qui peuvent, voilà, deux feux qui se confrontent, qui c'est qui va gagner. Au final, les gens, ils verront qu'un seul feu qui s'unit, et donc tout qui crame, et donc ils vont s'éloigner parce qu'ils n'auront pas envie de brûler dans un feu de forêt d'affirmation d'ego. Donc ça, c'est pour la lune en lion. Attention à, voilà, à la manière dont vous allez réagir à des personnes qui, eux-mêmes, ont à cœur de se montrer, et parfois, en s'aveuglant eux-mêmes de leur propre ego, ne répondez pas en vous aveuglant vous-même de votre propre ego. Après, c'est un conseil, vous faites bien comme vous voulez. Les lunes en vierge, on en a parlé. Les lunes en balance. Alors la lune en balance, elle sera toujours en confort avec le fait que finalement, dans son environnement intime, les choses se passent bien, les choses sont harmonieuses, les relations sont équilibrées. Elle va toujours chercher ça. Mais justement, elle aura du mal à se défendre, la pauvre petite lune en balance, du déséquilibre de la balance qui peut venir des autres. Et la balance, il ne faut pas oublier que c'est en opposé complémentaire avec le signe du bélier. Donc avec la balance, il y a aussi un enjeu de mouvement et un enjeu d'action. La balance, c'est une vision panoramique, donc avec une lune en balance, on sera en confort avec le fait finalement de voir qu'autour de nous, on n'est pas seul, et que ce qu'on va faire, on va bouger une pierre, ça va bouger une autre pierre. Donc il y aura des implications de ce qu'on fait sur les autres, hein. Il ne faut pas non plus que ça nous fasse tomber dans une énergie de sclérose, où finalement on ne va rien faire de peur de heurter quelqu'un et de heurter la belle harmonie relationnelle qu'on peut avoir. En ne faisant rien, de toute façon, on va heurter cette harmonie relationnelle parce qu'il y aura toujours un truc qui va bouger, alors on ne sera pas habitué au mouvement, alors on sera tout paniqué, on va essayer de mettre des cales sous ces plateaux de la balance et ça ne marchera pas parce que là du coup on sera dans l'indécision totale, on sera une statue quelque part. Donc le statu quo. Et donc là où la lune en balance elle peut être déstabilisée, notamment par l'ombre de la balance qui vient des autres, c'est l'ombre de la sensation d'injustice qui vient des autres. Et parce que la balance, quand les plateaux sont déséquilibrés entre le moi et le nous et le moi, eh bien, elle peut être très extrême, elle peut être carrément dans l'ombre du bélier qui est en face. Et l'ombre du bélier qui est en face, on fait la guerre à tout le monde, on devient extrémiste, on devient terroriste quelque part. Et alors, c'est pas si calme que ça, la balance, au final. Donc, une lune en balance, elle aura du mal à se défendre de ça, parce que la lune, considérez-la comme un enfant, et un enfant, il a besoin d'être protégé. Un enfant, il a besoin qu'il y ait d'autres éléments qui prennent à un moment donné des décisions rationnelles, responsables autour de lui, pour qu'il puisse continuer à faire vivre son émotionnel. Donc ce n'est pas l'émotionnel qui se défend, ça va être d'autres planètes que vous avez dans votre thème, Saturne, le Capricorne, des choses un peu terriennes, qui vont pouvoir, voilà, vous mettre en place finalement votre loi, prendre les décisions par Mars et trancher, là où vous avez Mars dans le thème, là où vous avez Saturne dans le thème. Les planètes plus rouges, hein, sur Astrothème dans votre thème, c'est des choses où voilà, vous allez pouvoir, les planètes de feu, les signes de feu aussi, ou les planètes de feu, Uranus, Pluton, ça va être plus des choses voilà, où on tranche, où on fait valoir qui on est. Mais la lune en soi, c'est un confort émotionnel et c'est un état d'enfant qui doit grandir et qui doit être protégé. Donc une lune en balance, on doit protéger cette harmonie, le fait qu'autour de soi ce soit plutôt harmonieux, parce que sinon la lune elle va être comme un enfant déstabilisé, et l'idée c'est de protéger sa lune, et on va avoir du mal à se protéger de l'ombre du signe de la balance, donc de l'ombre de personnes qui sont eux-mêmes enclins à lutter contre une certaine injustice, et donc
Donc il ne faut pas se laisser emporter par le sentiment d'injustice des autres. On peut le comprendre, on peut peut-être travailler avec pour que les choses aillent mieux, mais si on se laisse entraîner par le déséquilibre de la balance qui vient des autres, on se croit soi-même déséquilibré, et soi-même on va soit être complètement sclérosé et recroquevillé dans son œuf, soit on va être complètement extrême comme l'autre qui nous fait subir l'ombre de son injustice à lui, qui peut être juxtaposée à une injustice qu'on peut ressentir nous, mais c'est personnel une lune, vous voyez. Donc on peut avoir les mêmes sentiments d'injustice qu'une autre personne, mais il faut le rationaliser par rapport à soi, parce que c'est son thème natal, parce que c'est sa lune. Hein, donc après, on peut prendre conscience, conscientiser, mettre en lumière notre émotionnel lunaire en se disant que en concluant avec l'énergie d'air de la balance, qui est quand même rationnelle, diffusante aussi, on peut en conclure qu'on a les mêmes sentiments d'injustice, mais il faut l'engrammer pour soi quelque part. La lune en scorpion, qui est en chute en scorpion, pas facile pour une lune d'habiter au fond d'un puits, elle préfère le salon confortable du signe du cancer, hein, là où elle est en domicile. En scorpion, là elle vit parmi les asticots, parmi l'humidité sur les murs, voilà, mais parce que la lune en scorpion, elle est en confort avec le fait de chercher, elle cherche la merde au fond d'elle, pour comprendre finalement, mais on a tous du scorpion dans notre thème, et là où il y a du scorpion, il faut aller chercher en soi. C'est l'eau qui est fixe. L'eau qui est fixe, donc l'eau se fixe dans une flaque, dans un puits, elle se trouble, il faut aller sonder au fond, il faut aller chercher comme un enquêteur, comme un journaliste, enfin plus trop les journalistes aujourd'hui, comme quelqu'un qui cherche, donc pas les journalistes du coup, pas trop les médecins, ou pas beaucoup du coup non plus. Je voyais des gens qui cherchent, des archéologues peut-être, bon, ils cherchent pas trop. Bon, bref, des gens qui cherchent, hein, voilà, et cherchent au fond d'eux une vérité émotionnelle de ce qui a pu les empêcher, de ce qui a pu les enfermer, de ce qui a pu, ça fait suite au cancer, le scorpion, hein, c'est le premier signe le signe cardinal d'eau, c'est le cancer, ensuite le signe fixe d'eau, c'est le scorpion. Donc on va chercher ce qui nous a bloqué, ce qui nous a enfermé, ce qui nous a empêché, pour vivre avec cette vérité. Peut-être des influences autour de nous qui ont été enfermantes, qui nous ont fait vivre un rapport dominant-dominé, hein, qui nous ont abusés ou manipulés d'une manière ou d'une autre. On prend conscience de ça, on prend conscience de s'être construit avec ça, et finalement on comprend sa belle vérité avec son ombre et avec sa lumière. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité avec le scorpion. Et cette vérité-là, ensuite, on va être en confort pour aller la chercher avec une lune en scorpion, parce qu'il y a des choses à chercher, certainement. Et ensuite, on pourra peut-être la diffuser avec le taureau qui est en face, de manière plus vénusienne, avec son traducteur vénusien, pour construire quelque chose de matériel, une vie matérielle, en étant en confort et en étant ancré sur une terre qui sera finalement irriguée de notre vérité personnelle. Et là où les lunes en scorpion, elles ont du mal avec l'ombre du scorpion qui vient de l'extérieur, c'est qu'elles auront du mal à en même temps, elles font la lumière sur ce qui a pu les empêcher, les enfermements, les schémas enfermants qui se répètent, et en même temps, elle aura du mal à se défendre de l'ombre du scorpion qui vient des autres, et l'ombre du scorpion qui vient des autres, ce sont justement des ombres de personnes qui auront tendance à la manipulation, auront tendance au rapport dominant-dominé. Donc on fait le travail sur soi, on éclaire ça avec la lune, et en même temps, on sera habitué à des schémas un petit peu où dans sa propre vie, on aura vécu peut-être la proximité de certains pervers narcissiques, il y en a plein, hein, ou autres personnes qui ont tendance à manipuler les autres un petit peu dans l'ombre, et on aura du mal à se défendre de ça qui vient des autres autour de soi. On aura déjà des choses à travailler soi, mais on aura toujours une petite tendance à répéter ça avec d'autres situations qui viennent de par ailleurs, des choses un peu dominant-dominé ou manipulation émotionnelle qu'on a pu subir quand on a grandi soi-même, vous voyez. Donc il faudra toujours faire attention à ça avec les lunes en scorpion, aux schémas de manipulation qui viennent de l'extérieur, parce qu'on aura du mal en soi à s'en défendre. Mais c'est pour ça que vous avez d'autres planètes, puis c'est pour ça aussi que vous avez des amis, hein, qui ont plus de recul sur vous, et puis qui peut-être vont pouvoir vous protéger, hein, de certaines personnes au schéma un petit peu malveillant,
et qui conscientisent même pas ça, parce que peut-être que eux ils vivent l'ombre du Scorpion d'une autre manière. Les lunes en Sagittaire. Alors les lunes en Sagittaire, c'est les gens qui aiment bien l'au-delà. Ils aiment bien aller au-delà. Ils aiment bien passer les barrières. Ils sont en confort dans le fait finalement de se sortir de certains conditionnements, hein, d'être curieux de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, hein, de ce qui est étranger, d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres manières de faire. Voilà, on aime bien on aime bien le voyage aussi, hein, on aime bien aller au-delà. Et puis on aime bien son église, hein, on aime bien parce que son église, on a l'impression de l'avoir forgée un petit peu soi-même en se déconditionnant d'une ancienne église avec laquelle on a vécu. Donc on aime bien ses lois, ses dogmes, sa morale et on aura tendance à forger sa morale au contact des autres au-delà des barrières. Et puis on peut avoir parfois le petit défaut d'imposer un petit peu sa morale aux autres aussi. Ça, faut faire attention, notamment avec les lunes en Sagittaire. Et alors, on aura du mal ici à se défendre de l'ombre du Sagittaire qui vient des autres. Donc de l'ombre, justement, des dogmatiques, des dogmatismes, des moralismes. Et comme on aime aller, à la fois, on peut soi-même, comme je l'ai dit, diffuser, faire une espèce de missionnaire et diffuser sa morale à tout le monde, mais aussi on aura du mal à se défendre de la morale des autres. Et alors ce sera morale contre morale et on va vite être déstabilisé émotionnellement par des gens qui vont être un petit peu moralistes comme nous, dans l'ombre du Sagittaire. Je parle toujours, après il y a une belle lumière du Sagittaire qui est justement le fait d'avoir la curiosité d'aller au-delà de la barrière. Mais c'est la guerre de religion quelque part, c'est la lutte des églises qui peut un petit peu nous agacer quand on rencontre quelqu'un qui a une ombre du Sagittaire qui fait peut-être parfois miroir à notre propre ombre du Sagittaire. Donc voilà, il faudra faire attention à votre rapport au dogmatisme, au moralisme quand vous avez une lune en Sagittaire, parce que vous allez peut-être avoir du mal à vous en défendre venant des autres, et ça peut peut-être générer une ombre aussi de ce dogmatisme qui vient de vous en réaction, ou peut-être c'est vous qui aurez été à l'origine et vous aurez de la réaction en face. Ensuite on a la lune en Capricorne. Alors la lune en Capricorne, elle est en confort dans la méthode, la construction, le fait d'être sérieux, le fait de se projeter, le fait de se faire des objectifs. Et donc on sera en confort avec tout ce côté rigoureux et méthode. Par contre, on aura du mal à se défendre et on sera peut-être déstabilisé par des gens qui sont un petit peu comme ça en face de nous et qui auront tendance à vouloir nous gouverner quelque part. Hein, nous, on est dans notre petite barque avec notre gouvernail et puis on avance en construisant de manière rationnelle, de manière structurée, hein, de manière méthodique. Et puis, y en a qui vont arriver autour de nous et qui vont dire « Non, non, le gouvernail, attends, c'est moi qui le prends. Ouais, il faut décider comme ça. Je suis une autorité administrative supérieure à toi et je vais décider de prendre ta barque. » Et donc, ça peut générer chez nous, justement, notre pouvoir administratif qui va se confronter au pouvoir administratif en face. Et qui c'est qui gouverne? Et donc, on aura des espèces de confrontations de quelle anticipation, quelle méthode, quelle rigueur, où est-ce qu'on va, quel sommet de la montagne on choisit, vers lequel on choisit d'aller. Donc, attention pour les lunes en Capricorne. De pouvoir conscientiser le fait qu'on est en confort avec cette notion de rigueur et de méthode. On va pouvoir rencontrer d'autres rigueurs et d'autres méthodes qui viennent de par ailleurs, et il faut toujours savoir où est-ce qu'on en est nous, et on peut s'inspirer des méthodes et des rigueurs des autres, c'est pas interdit, mais le Capricorne dans son ombre, c'est un pouvoir strict et froid et autoritaire, hein. C'est un peu l'ombre du Capricorne, c'est un peu le totalitarisme, hein, quelque part, mais un totalitarisme institutionnel, froid, la règle établie, c'est comme ça. Donc il faut savoir faire le tri, on aura du mal à se défendre des règles qui viennent des autres, et on aura peut-être parfois une tendance au conformisme à la règle existante, fût-elle complètement cruelle et injuste, vous voyez. Donc attention à ça, il faut toujours que
votre règle, votre méthode correspondent à votre lune, vos émotions. C'est pour ça que le Capricorne, il a un avant de chèvre et un cul de poisson. Le cul de poisson, ça représente le cancer qui est en face, notamment l'élément eau. Si on construit quelque chose, il faut que ça ait du sens pour soi. Pour soi, c'est votre thème natal. Donc attention aux impositions éventuellement de règles des autres auxquelles vous pouvez vous conformer parce que vous aimez la règle, parce que vous êtes en confort avec la rigueur et la règle. Mais voilà, la règle doit avoir un sens et un fond. C'est très actuel d'ailleurs ce que je dis là par rapport à cette notion. La lune en Verseau, alors la lune en Verseau, c'est une lune qui est en confort avec le fait finalement de comprendre le monde et la structure du monde, la structure interactionnelle du monde dans lequel elle habite, et de finalement être en confort avec sa propre individualité, sa propre manière de faire, et sa propre manière de faire pas comme tout le monde, mais au milieu de tout le monde. Donc vivre avec les autres et se sentir différent, et être en confort quand on se sent différent, innovateur, on se sent aussi libre d'être soi, quelque part au milieu de tous les autres, avec qui on aime être, qu'on a le sentiment, la sensation de comprendre aussi, mais on sait, le Verseau, il sépare le tout comme une somme d'individualités. Donc on sépare chacune de ces individualités dans un fonctionnement interactionnel commun, mais on se sépare soi aussi en tant qu'entité commune qui s'est construite d'une telle manière et qui a justement ces émotions Verseau qui sont en confort avec le fait de se sentir aussi différent, même différent au milieu des autres, mais différent quand même. Et donc on aura parfois du mal à se défendre d'une lune du nombre du Verseau plutôt qui vient des autres, et l'ombre du Verseau qui vient des autres, c'est des gens justement qui se sentent très particuliers, et vont vous nous agacer en tant que lune en Verseau parce que en fait le particulier c'est surtout nous et c'est pas eux, et oh là là on aura le sentiment que l'ombre du Verseau venant des autres aura les défauts que nous on a. Et on se dira, oh là là, mais il veut tellement pas faire comme tout le monde qu'en fait il en oublie même de faire. Et oh là là, il veut tellement se démarquer, il est chiant. Parce qu'en fait, une lune en Verseau, elle sera confortable quand ce sera elle qui sera individuelle. Et quand une individualité ou des individualités s'imposent à notre individualité dans notre cercle intime, par exemple, ça va nous agacer, ça va nous déstabiliser. Donc lui, la lune en Verseau est en confort dans le fait de se sentir particulière, mais comme j'ai dit, le tout est une somme d'individualités, il y a d'autres individualités qui peuvent aussi se sentir comme ça. Le tout étant de ne pas tomber dans l'ombre du Verseau, c'est-à-dire que, en fait, l'ombre du Verseau, c'est aussi des gens qui se sentent incompris et du coup qui exagèrent dans le fait de ne pas faire comme tout le monde, et c'est des rebelles, et c'est des originaux, et ils pensent à ça avant même que ça a un sens profond pour eux, comme un déploiement d'images comme ça. Et ils peuvent nous faire arriver cette énergie-là et du coup nous générer aussi une espèce de révolte de l'individualité. Alors nous on va exagérer de notre côté aussi là-dedans et ça peut générer aussi le fait que finalement on se sent incompris parce qu'on se croyait tellement individuel, tellement original, et en fait lui il est plus original que nous, alors on va faire un concours d'originalité, on va essayer d'être encore plus original, et à la place de la crête en iroquois on va se mettre encore 4 piercings et puis on va se tatouer je sais pas, un castor sur le nez qui pleure des larmes jusqu'à notre cou. Bon, j'en sais rien, on a tous notre notion d'originalité. Enfin voilà, donc on aura du mal à se défendre de ça et ça peut nous agacer. Toutes les ombres des signes où on a la lune, elles peuvent nous agacer ou nous déstabiliser. Voilà, nous déstabiliser dans nos émotions. Et donc après, il peut y avoir des planètes autour qui nous aident à nous en défendre. On peut avoir dans le même signe à côté de la lune des planètes où on a aspect des planètes qui sont bienveillantes et qui nous permettent de défendre cette lune, cet enfant intérieur aussi, qui se colore de l'énergie où se trouve la lune. Et ensuite, la lune la lune en signe du Poisson, c'est actuel là, puisqu'on a là en ce moment, pour le 31 août, on a la lune, la pleine lune qui est dans le signe des Poissons. Et vous voyez, c'est à côté de Saturne, donc il y a aussi Saturne qui lui apporte un peu de rigueur, un peu de plomb, un peu de côté ancré et structuré. Là, typiquement, c'est une lune qui peut défendre Saturne qui peut défendre la lune, mais c'est Saturne qui peut aussi plomber la lune ici. Donc, il n'y a jamais rien de bon, tout mauvais dans le zodiaque, il y a toujours les deux. Et donc, la lune en Poisson, elle va être en confort avec tout ce qui est très éthéré, les croyances, la spiritualité, le sens en fait. Elle aura besoin d'une quête de sens, mais
Elle pourra être déstabilisée par l'ombre des poissons, qui est soit la suradaptation à un milieu, où finalement on se retrouve plus soi-même, ou des gens qui sont perdus dans leurs propres émotions, parce qu'ils ne savent pas où est le contenant, où est le contenu, où est-ce qu'ils en sont par rapport au milieu dans lequel ils se lovent. Et donc ces gens qui se sentent un petit peu perdus, s'ils viennent côtoyer la lune en poisson dans son intime, eh ben, ils pourront un peu leur transmettre le fait d'être un peu perdus dans leurs émotions. Et ils pourront comme ça, les lunes en poisson, se laisser diriger par le fait d'être empathique à ces gens perdus dans leurs émotions qui vont attirer. Et du coup, ils seront perdus aussi eux dans leurs émotions. Et tout le monde voguera comme ça dans nos océans émotionnels à pas trop savoir où ils en sont et à se laisser porter par des courants, brinque-ballés, voilà, au gré, voilà, tac, ils se prennent un rocher, tac, ils se prennent un poisson-lune, enfin, voilà, l'idée alors on pourra être, avec une lune en poisson, être déstabilisé par rapport à ça, par rapport à des personnes autour de soi ou qui viennent à soi, ou une atmosphère de personnes autour de soi qui seront eux-mêmes perdus dans leurs émotions, qui ne savent pas bien où ils en sont, ils seront tous en quête de sens, mais ils ne sauront pas trop où chercher, et ils peuvent un peu nous transmettre ça. Et nous aussi, du coup, derrière, on va véhiculer autour de nous le fait voilà, d'être perdus dans nos émotions, soit d'aller bon gré mal gré dans certains endroits dans la vie, soit de se replier tel un poisson qui nous fuit des mains dans notre monde imaginaire, et alors là du coup on sera un petit peu dans notre bulle et on n'aura pas tellement accès aux autres et les autres n'auront pas tellement accès à nous, soit on va suradapter à ce qui se passe, au mouvement, au mode, aux façons de faire autour de nous, en se laissant un petit peu diriger sans trop savoir où on va et surtout sans contrôler ça, sans contrôler les chemins qu'on prend. Et c'est pour ça que la Vierge est en opposé complémentaire au Poisson. C'est pour l'aider à trouver son chemin. Et le Poisson est complémentaire à la Vierge parce qu'il donne du sens au chemin rationnel et pragmatique de la Vierge. Voilà. Après, bon, il y a les lunes en maison, mais je pense qu'on aura plus le temps de développer. Donc, vous juxtaposez ce que j'ai dit au domaine de maison dans lequel vous êtes, dans lequel vous avez votre lune. Donc, en maison 1, ça veut dire que c'est une émotion par rapport à l'identité, par rapport à votre personnalité. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous influencer dans votre personnalité selon l'ombre du signe où la lune est. La maison 2, c'est la vie matérielle, la vie concrète, la valorisation de soi. La maison 3, c'est la maison dans le village, c'est là où vous êtes et comment vous interagissez autour de vous. La maison 4, c'est la maison du cocon, de la famille, de où vous avez grandi, d'où vous venez, comment vous y avez forgé vos émotions. La maison 5, c'est une maison de libération individuelle, de création personnelle. C'est l'individu qui sort du cocon et qui se forge en tant que lui-même et qui s'affirme en tant que lui-même. La maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, tout ce que vous faites au quotidien, les gens que vous voyez, les tâches que vous accomplissez. La maison 7, c'est le rapport au nous, c'est la vie relationnelle, de couple, aussi des partenariats éventuellement ou des contractualisations, quand vous faites des choses avec les autres. La maison 8, c'est la maison des grandes transformations émotionnelles, type crise de la quarantaine, crise de l'adolescence, selon les transits que vous avez, notamment avec Pluton et Uranus. C'est des grands changements fondamentaux dans la vie. La maison 9, c'est l'expression sociale, affirmer son individualité dans son monde social. La maison 10, c'est ce qu'on établit dans son monde social, c'est sa fonction sociale, c'est ce qu'on fait concrètement dans sa vie sociale, comme notamment profession, dans nos mondes à nous. La maison 11, c'est comment on interagit avec les autres dans son monde social. Ça peut être aussi une projection de sa fonction sociale avec les autres, parce qu'à plus de bras, on fait plus de choses qu'avec ses deux seuls bras. Et la maison 12, c'est la finalité, le bilan de toutes les autres maisons. C'est la vie intérieure, c'est ce que ça génère, tout ce qu'on a fait dans nos émotions. Et c'est aussi la gestation de la maison 1, donc ce qui sous-tend ce qu'on va montrer en tant que nous-mêmes. Voilà. Et vous juxtaposez ces domaines de maison avec les lunes en signe dont j'ai parlé durant cette vidéo. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Si vous voulez me contacter, me poser des questions, ou vous voulez commander un thème personnel par rapport au placement de votre lune notamment, chose qu'on développe évidemment dans le thème natal, le thème en transit, vous pouvez me contacter avec les liens qui sont en bas, prendre des cours, des consultations ou commander un thème, notamment thème natal. Voilà, et moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.